Brian, tu devrais venir chez moi aujourd'hui. Selena, tu sais que je ne peux pas. Brian, pourquoi? Selena, parce que mon mari se demandera où je suis. Brian, trouve une excuse. Selena, pourquoi devrais-je risquer des ennuis? Pourquoi? Brian, pour le meilleur sexe que tu aies jamais eu. Selena, tu es trop sûre de toi. Je pense que ce ne sont que des paroles en l'air. Brian, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Je ne peux même pas commencer à décrire les sentiments qui tourbillonnaient dans mon estomac après avoir lu ces messages. Il n'y a pas assez de mots dans la langue anglaise pour décrire le tsunami de douleur, de colère et de torture de la castration qui accompagne le fait de réaliser que la femme que vous aimez désire un autre homme. Une vague dévastatrice a déchiré ma côte et a laissé mon âme vide. Je me sentais vide, comme si quelque chose avait été arraché de ma poitrine. Mes mains ont commencé à trembler alors que je restais assis sur le lit en tenant le téléphone de ma femme. Je n'ai même pas remarqué les larmes qui montaient dans mes yeux jusqu'à ce qu'elles commencent à couler sur mon visage. Je suis resté figé, incapable de forcer mon corps à bouger. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là car le temps était déformé. Mon mariage a défilé devant mes yeux. La naissance de mes filles, tous les anniversaires, Noël, la Saint-Valentin, tous ces jours des 10 ans que j'ai passé marié à Selena Flachette devant moi en quelques secondes. J'ai entendu l'eau cesser de couler dans la salle de bain juste avant d'être envoyé dans la chambre principale. Le temps s'est remis en mouvement alors que je revenais au présent. De l'autre côté de cette porte, j'ai mentalement vu ma femme essuyer l'eau de son corps avec une serviette. Normalement, la simple pensée aurait rendu la situation plus difficile que de le voir en personne. Mais à ce moment-là, ma luxure était refoulée. Je savais que j'avais, au mieux, 5 minutes pour me ressaisir et assimiler ce que je venais de voir. Aujourd'hui, tout a commencé comme n'importe quelle autre soirée. Je suis rentré du travail à 5h30 du soir, comme toujours. Selena n'était pas encore rentrée. Cela n'a pas déclenché d'alarme ou quoi que ce soit. Elle ne rentre généralement pas de l'hôpital avant 7h. Je suis entré dans la maison par la porte latérale menant à la cuisine, je suis allé au réfrigérateur, j'ai attrapé une boisson gazeuse, je l'ai ouverte et je me suis dirigé vers le salon, appréciant les merveilleuses bulles qui chatouillaient ma gorge. Ma nièce de 15 ans parlait au téléphone portable, zappant distraitement les chaînes. Chelsea est la seule enfant de ma sœur aînée. Elle est vraiment une bonne fille. Elle a l'attitude typique des adolescents qui pensent en savoir plus sur la vie que leurs parents. Sinon, elle est géniale. Elle ne consomme pas de substances illicites, ne boit pas et ne considère pas comme son devoir de coucher avec tous les hommes du coin. Quand je suis entré, je l'ai observée. Elle était très animée et excitée en parlant au téléphone. Tout a changé quand elle m'a vu. Soudain, tout est devenu calme. Elle a rapidement chuchoté qu'elle devait partir et a raccroché. J'ai ri en réalisant que j'étais peut-être tombé au milieu d'une de ces conversations téléphoniques top secrètes. La façon dont elle et ses amis chuchotent au téléphone, on dirait qu'ils sont des agents secrets du gouvernement. « Hé, Shell, où sont les filles ?» lui ai-je demandé. Avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai entendu un grand bruit en haut alors qu'une paire de petits pieds dévalait les escaliers. Une fois en bas, la petite fille a sauté sur moi, sautant en l'air, absolument sûre de ne pas tomber au sol. « Papa !» a crié ma plus jeune Gabrielle alors que je la rattrapais et la soulevais. Elle m'a embrassé sur la joue avec ses petites lèvres et a enlacé mon cou de ses bras. Je savais déjà les prochains mots qui allaient sortir de sa bouche avant même qu'elle ne les dise. Ce sont les mêmes mots qu'elle me dit toujours immédiatement quand je rentre à la maison. Je veux manger. Ma fille aînée Cassandra est descendue silencieusement les escaliers et s'est dirigée vers moi, enroulant ses bras autour de mes jambes. Salut, papa, a-t-elle dit doucement. Même si elle n'était pas aussi expressive que Gabi, je savais que Cassie aussi s'ennuyait de moi. C'est drôle comme elles sont si différentes. J'ai approuvé Chelsea d'un signe de tête, lui faisant savoir qu'elle pouvait maintenant rentrer chez elle. Je lui ai remis l'argent que je lui devais pour la semaine et je l'ai remercié. Au revoir, oncle Tony, a-t-elle dit en m'embrassant sur la joue. Ma grande sœur habitait juste à un pâté de maison, donc je n'avais pas besoin de raccompagner Chelsea. J'ai entendu la porte latérale se refermer et j'ai su qu'elle était partie. Je n'avais pas envie de cuisiner, alors j'ai commandé 2 pizzas. Les filles ont mangé avec avidité et sont parties pour le reste de la soirée. Quand Selena est rentrée à la maison à 19h,
J'étais assis sur le canapé devant la télévision, travaillant sur mon ordinateur portable. Je pense que travailler sur mon ordinateur portable n'est pas si difficile. Elle est entrée, m'a donné le baiser de bonjour habituel, a enlevé ses chaussures et s'est assise à côté de moi. J'ai repoussé l'ordinateur portable de côté, attrapé ses jambes et commencé à les masser tout en ayant une conversation légère sur notre journée. Environ 10 minutes plus tard, elle est partie dans la cuisine pour prendre ses parts de pizza. Cela ressemble à une soirée normale, non? Et c'était le cas, tout comme chaque soir avant celui-ci. C'était notre routine confortable. Le reste de la soirée est resté le même jusqu'à ce que les filles aillent se coucher et que Selena aille prendre une douche. J'ai entendu son téléphone sonner sur la table de nuit, signalant un message. Sans réfléchir, j'ai attrapé le téléphone avec une légère curiosité. Je pensais que c'était probablement de sa sœur ou d'un de ses amis. Imaginez ma surprise quand j'ai vu une photo intime d'un gars et les mots « Voilà ce que tu as manqué ». Après m'être remis du coup à l'estomac, j'ai regardé le reste des messages de ce numéro, qui était dans sa liste de contacts sous le nom de Brian. Ceux que j'ai mentionnés au début étaient d'aujourd'hui. En me basant sur les horodatages, ils ont été échangés alors qu'elle rentrait du travail. Ceux-ci étaient les plus récents, mais il y en avait en réalité beaucoup plus. La mémoire de son téléphone peut contenir 200 SMS. Leur négociation avait rempli cette limite de 200 en seulement une semaine. Il était évident que les deux correspondaient fréquemment. Leur niveau de confort indiquait qu'ils faisaient cela depuis un certain temps. En parcourant les messages de la semaine dernière, j'ai commencé à réaliser que ces plaisanteries sexuelles étaient la norme dans leur conversation. Je n'ai pas pu tous les lire en entier, mais il y avait un autre dialogue qui m'a marqué. Les messages d'il y a quelques jours disaient « Brian, c'était difficile pour moi de te voir me quitter comme tu as quitté le café. Selena, je sais que c'est difficile, je l'ai vu. Brian, tu as vraiment vu ça? Selena, bien sûr, tu ne peux pas cacher quelque chose d'aussi gros. Brian, mais si, tu peux. Selena, tu es tellement méchant. J'étais là, essayant de rassembler mes pensées et de forcer mon cerveau à penser clairement. J'avais seulement quelques minutes pour y réfléchir. Quand la porte de la salle de bain s'ouvrira, toute ma vie, mon mariage, ma foutue santé mentale dépendront de ce qui sortira de la bouche de cette garce. La porte s'ouvrit et Selena sortit. La vapeur remplissait la salle de bain, donnant l'impression que c'était juste un rêve. Elle portait l'un de mes t-shirts et des culottes en coton. Pendant un instant, j'ai oublié le message. Je jure devant Dieu que Nike devrait lui payer pour rendre leur maillot si beau. Elle marchait joyeusement vers le lit. Je ne sais pas si j'étais juste en colère ou quoi, mais quelque chose l'a arrêtée. Ses yeux se sont écarquillés et une expression d'horreur est apparue sur son visage. Sa bouche était ouverte de choc. J'ai réalisé qu'elle ne regardait pas mon visage. Elle regardait mes mains, plus précisément le téléphone dans mes mains. Nous sommes restés dans un silence sombre jusqu'à ce que la réalité de notre situation s'installe dans la pièce. Elle a réalisé que je savais tout. Aucun de nous n'a dit un mot. J'ai regardé dans ses yeux et les ai vus passer du téléphone à mon visage. Il n'y avait pas d'erreur sur ce que je pensais. Comme elle ne disait rien, j'ai décidé de commencer. J'ai simplement lancé l'appât avec la question la plus évidente. Selena, qui est Brian? La question sonnait étonnamment calme, même. J'avais l'air calme. C'était une contradiction totale avec ce que je ressentais. Elle est restée en suspens alors que ses lèvres tremblaient. C'est juste un gars avec qui je travaille. Pourquoi tu demandes? Pourquoi? Est-ce que cette salope vient de demander pourquoi? Maintenant, en plus d'être blessée, mon intelligence a été insultée. Qu'est-ce que tu crois? Pourquoi, Selena? Je lui crachais dessus. Le calme disparut, remplacé par une voix pleine d'amusement et de venin. Je n'ai pas exactement crié, mais le ton dur lui fit comprendre que la glace sur laquelle elle se tenait était mince comme du papier. Il n'y a rien de spécial chez lui. C'est juste un infirmier qui travaille avec moi. Elle ne bougea toujours pas de sa place. Elle resta tendue et immobile. Son visage me disait ce qui se passait en elle. Il me parlait de sa peur et de sa culpabilité. Je ris. Rien de spécial? Répétai-je sarcastiquement. Je me levai et marchai dans la pièce avec le téléphone à la main. Rien de spécial. En faisant les 100 pas, je sentais la colère monter en moi. Elle bouillonnait dans mon estomac. Je sentais qu'elle montait dans ma gorge comme un vomissement.
C'était brûlant et commençait à me consumer. Enfin, avant de réaliser ce que je faisais, je lançai le téléphone de toutes mes forces dans sa direction. Je n'ai pas essayé de le toucher. Je te jure devant Dieu que ce n'était pas mon intention de lui jeter le téléphone. Eh bien, peut-être seulement inconsciemment. J'étais très en colère. Heureusement pour nous deux, il a volé au-dessus d'elle et a heurté le mur derrière elle. Quand il atterrit enfin sur le sol, il était cassé en 3 morceaux. Elle regarda à nouveau son téléphone cassé, puis se tourna vers moi. Pour la première fois de sa vie, elle me regarda avec une peur sincère. Bip, bébé, tu dois te calmer. Tony, nous devons parler avant que tu fasses quelque chose que nous regretterons tous les deux, dit-elle d'une voix suppliante, en tendant les mains devant elle. Elle recula lentement de moi, sur la défensive et ressemblant à un enfant sur le point de se faire punir. Selena, tu ferais mieux d'arrêter de me mentir et de commencer à parler. Qui est Brian ? Demandai-je à nouveau. J'ai souligné chaque mot dans la question, réduisant la distance entre nous. Au moment où j'ai craché son nom, je criais déjà. Elle recula de peur et éclata en sanglots bruyants. Je ne l'ai pas consolée. Je me tenais silencieusement en la regardant, attendant une réponse. Si elle a peur de moi, cela signifie qu'elle est beaucoup plus intelligente qu'elle ne l'était quand elle envoyait des messages à ce connard. Je ne mens pas, dit-elle entre 2 sanglots. Il est infirmier et travaille avec moi dans mon service. J'ai remarqué qu'elle a très opportunément décidé d'exclure la déclaration, rien de spécial, de sa réponse. J'ai reculé d'un pas et me suis assis sur le lit. Je devais reprendre le contrôle de moi-même. Je tremblais de rage. Il n'y a pas moyen d'obtenir des réponses de cette manière. J'ai pris une grande inspiration, fermé les yeux et pincé le pont de mon nez avec mon pouce et mon index. En arrière-plan, j'entendais Selena pleurer encore. J'ai rassemblé mes émotions et repris le contrôle de la conversation. Après quelques secondes, j'ai décidé d'essayer une approche différente. « Es-tu en train de coucher avec lui ?» ai-je demandé. Ma voix est redevenue calme. Après avoir entendu la question, il lui a fallu quelques secondes pour arrêter de pleurer. Elle m'a regardé avec des yeux pleins de larmes lorsque ces mots l'ont atteinte. Puis j'ai vu l'expression d'incrédulité sur son visage. Mon Dieu, non, je ne couche pas avec lui. Les mots sont sortis de sa bouche avec dégoût, comme s'il avait mauvais goût. Elle a même eu le contrôle de soi de me regarder incrédule, comme si j'étais délirant de lui poser cette question. J'ai étudié sa réaction. Elle semblait vraiment choquée par ma question. Je n'ai pas remarqué le mensonge. Un sentiment de soulagement m'a envahi. Je la croyais vraiment. Il n'y avait aucun moyen qu'elle puisse simuler sa réaction initiale à une question directe. Selena est une femme très intelligente, mais pas une si bonne actrice. De plus, le texte, il n'y a qu'une seule façon de le découvrir, indiquait qu'il n'avait pas encore franchi le pas. Je croyais sa réaction sur ce point. Mais il n'était pas question qu'elle se laisse sortir de là aussi facilement. Alors explique-moi ce que je viens de lire. Et encore une fois, un sentiment de culpabilité se reflétait sur son visage. Brian et moi, on flirte juste parfois le soir. Tu sais, je veux dire, parfois c'est difficile de passer la soirée. Elle se retrouva à se rappeler du texte sur la difficulté de la voir partir. Cela ne m'a pas échappé. Cela aide juste à faire passer la soirée plus vite. C'est complètement innocent. Ça ne veut rien dire. Selena, si tout est si innocent, pourquoi t'a-t-il invité à venir chez lui pour le meilleur sexe que tu aies jamais eu ? Dès que ces mots ont quitté mes lèvres, une autre pensée terrible m'est venue à l'esprit. Lui parles-tu de ce que nous faisons dans la chambre ? Es-tu assise avec lui et me salir ? Et encore une fois, une expression d'incrédulité est apparue sur son visage. Puis elle a couru vers moi et a attrapé ma main. Bébé, non, non, je ne te manquerai jamais de respect comme ça. S'il te plaît, tu dois me croire. Les mots ont jailli de sa bouche, la suppliant d'être crue. Elle a embrassé ma main et l'a posée sur sa joue. J'ai senti ses larmes sur ma paume. S'il te plaît, Tony, je suis vraiment désolé. J'ai retiré ma main. Elle avait l'air tellement blessée quand je me suis éloigné d'elle. La douleur sur son visage me ferait déplacer ciel et terre pour la soulager. Il y a 15 minutes, maintenant elle me remplissait de plaisirs douloureux. Penses-tu vraiment qu'envoyer des messages à un autre homme sur la grandeur de sa dignité est un signe de respect envers moi ? Tu m'as déjà manqué de respect, Selena. J'ai recommencé à marcher dans la pièce.
Pourquoi a-t-il décidé que d'être avec lui signifie le meilleur sexe de ta vie? C'était juste des blagues innocentes, Tony. Nous jouions juste. Tout était complètement innocent, et il le sait. Je l'ai regardé avec stupéfaction. Cette femme était la personne la plus intelligente que je connaisse. Elle ne peut pas être aussi stupide. J'ai traversé la pièce si rapidement qu'elle a tressailli. Elle a peut-être pensé que je m'approchais d'elle, mais je passais à côté. J'ai ramassé 3 morceaux de son téléphone et j'ai vu que la seule chose qui s'était cassée était le compartiment de la batterie. J'ai prié Dieu pour que le téléphone fonctionne toujours. J'avais besoin de percer quelques trous dans cette explication. Elle m'a regardé ramasser le téléphone et des larmes coulaient sur son visage. Je ne pouvais pas dire ce qu'elle pensait. À ce moment-là, je m'en fichais. Ma seule préoccupation était de faire démarrer ce téléphone. Dieu a dû m'écouter car lorsque j'ai assemblé le téléphone et l'ai allumé, il a démarré immédiatement. Nous sommes restés silencieux et avons attendu. Elle m'a regardé à travers des larmes avec incertitude dans les yeux. Je suis sûr qu'elle était embarrassée que je ne sois plus concentré sur elle à ce moment-là. Enfin, j'ai pu obtenir les SMS. J'ai sorti le dernier message et la photo qui ont tout déclenché. Comme ils sont apparus pendant qu'elle était sous la douche, elle ne les a pas encore vus. J'ai tenu le téléphone devant moi pour qu'elle puisse regarder. Si tout est si innocent, Selena, alors pourquoi t'envoie-t-il une photo de sa partie intime, qui t'a soi-disant tant captivé? En regardant l'image sur l'écran, elle a porté sa main à sa bouche. Son souffle s'est coupé et les larmes ont commencé à couler vraiment. Elle n'a même pas pris le téléphone de mes mains. Elle a fermé les yeux et l'a fait tomber de mes mains. Je ne veux plus voir ça. Éloigne ça de moi, a-t-elle crié en courant hors de la pièce. Je me suis rassis sur le lit et j'ai pensé, bon, elle n'a pas couché avec lui. J'y crois. Mais à cause de cela, je ne pouvais toujours pas me sentir bien. Même s'ils n'avaient pas encore eu de relation sexuelle, je ne pouvais m'empêcher de penser que si je n'avais pas découvert cela, ils auraient pu le faire. Elle dit que c'était complètement innocent, mais c'est absurde. Ces messages n'étaient pas innocents, envoyés entre deux personnes qui ne s'attiraient pas. Ces textos étaient une forme d'escalade de préliminaire entre deux personnes nourrissant des pensées illicites. Le fait qu'elle ait mentionné sa grande partie intime m'a fait comprendre qu'elle y pensait au moins. Et puis cet enfoiré a décidé de monter d'un cran et de lui envoyer une photo. Et si je ne l'avais pas vue? Comment aurait-elle réagi si j'étais resté dans l'ignorance? Aurait-elle réagi avec le même dégoût ou l'excitation? Lui aurait-elle envoyé une photo d'elle en retour? Selena n'est jamais montée à l'étage ce soir-là, et je ne suis pas descendu la voir. Je me suis simplement recroquevillé sur le lit et je suis tombé dans un sommeil superficiel et agité. J'avais plus de questions que de réponses, mais j'étais trop épuisé pour faire quoi que ce soit. Le lendemain matin, j'ai été arraché au sommeil par le gémissement incessant de mon réveil. J'ai grogné en appuyant sur le bouton d'arrêt avec plus de force que prévu. Mon Dieu, je me sentais mal. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller le lendemain d'une dispute particulièrement désagréable avec votre conjoint avec ce sentiment de mélancolie inconnu? Lorsque vous ne pouvez pas vous rappeler exactement de quoi portait la dispute, mais vous savez que vous devriez être en colère. C'est ainsi que je me sentais. Je me sentais mal. Ma tête était lourde et je pouvais à peine garder les yeux ouverts. Bien que je vienne de me réveiller, il me semblait que je n'avais pas fermé l'œil. Puis j'ai remarqué que j'avais froid de manière inhabituelle. Le fait que je tremblais me semblait étrange. En regardant autour de moi, deux réalités ont attiré mon attention. Tout d'abord, la nuit dernière quand je suis allé me coucher, je ne m'étais même pas couvert. Deuxièmement, Selena n'avait pas dormi dans le lit la nuit dernière. Il n'était pas inhabituel que lorsque je me levais le matin, Selena était partie. Son emploi du temps était un peu plus chargé que le mien. Elle travaillait 10 heures par jour 4 jours par semaine à l'hôpital. Il n'y avait pas de jour prédéterminé pour son travail. Son emploi du temps dépendait du responsable du service et devait être vérifié quotidiennement. Elle devait être là à 8 heures du matin et travailler jusqu'à 18 heures. Avant de terminer son service, elle devait le passer aux infirmières de l'équipe, quittant rarement l'hôpital avant 18h30. Cependant, le fait qu'elle ne soit pas avec moi n'était pas inhabituel. Ce qui était inhabituel, c'était que son côté du lit était anormalement froid et intact. Même lorsqu'elle me quittait pour aller travailler, sa chaleur restait là.
Les draps avaient un aspect froissé qui me laissait savoir que cet endroit avait récemment été occupé par ma tendre épouse. C'était un peu comme une promesse tacite de son retour. Elle était partie, mais seulement pour un moment. Comme je l'ai dit, je ne pouvais pas me rappeler exactement pourquoi je devais être contrarié. C'est alors qu'il a vu son téléphone par terre. Il était à la même place où il était tombé la nuit dernière, ayant été renversé de mes mains par elle quand elle était sortie de la pièce en larmes. Soudain, les souvenirs de la soirée précédente me sont revenus, inondant ma mémoire avec une clarté cristalline. Cette terrible image était imprimée dans le cortex de mon cerveau. Il est peu probable que j'oublie jamais d'elle. Et encore une fois, le même tourbillon qui tourbillonnait dans mon estomac la veille faisait rage en moi. Je pensais que j'allais vomir, mais il n'y avait rien dans mon estomac à vomir. Je me suis lentement levé du lit et me suis forcé à chasser ces pensées. J'étais en retard sur ma routine matinale. Vous voyez, nous avons généralement une routine matinale. Elles sont comme des engrenages dans une machine bien huilée. Après des années d'amélioration, elle est maintenant si parfaite qu'elle fonctionne pratiquement toute seule. Pour commencer, je réveillais les filles tous les matins. En fait, je les réveillais 10 minutes avant l'heure à laquelle elles devaient se lever. Je pensais que c'était la marge de manœuvre dont elles avaient besoin pour être plus efficaces dans leur préparation. C'est toute une question de psychologie de l'enfant. Peu importe l'heure à laquelle on les réveille, elles ont toujours besoin de 10 minutes de plus. Si elles ont ces 10 minutes, elles sautent du lit et se préparent avec une vitesse incroyable. Si je ne leur donne pas ces 10 minutes, alors je devrais me battre bec et ongles pour les préparer à temps. Elles traînent des pieds, se plaignent et se plaignent de leur fatigue. Depuis que j'ai commencé à les réveiller 10 minutes plus tôt, elles ne sont plus distraites. Elles se sentaient satisfaites d'avoir des minutes supplémentaires, sans savoir qu'elles n'en avaient en réalité pas. Et nous sommes tous heureux. Depuis que Selena partait avant moi le matin, la tâche de les préparer pour l'école est devenue la mienne par défaut. Cependant, cela ne me dérangeait pas. Je devais quand même me lever à cette heure-là car je partais travailler juste après leur bus. Dès que les filles se levaient, nous nous préparions toutes les trois en même temps. Dès que tout le monde était prêt, nous sommes descendus ensemble à la cuisine pour prendre le petit déjeuner. Le petit déjeuner se composait généralement de céréales pour les filles et de café pour moi. En règle générale, Selena l'avait déjà préparé en le préparant pour elle-même. Elle avait préparé une cafetière entière de café, sachant que bientôt j'en aurais besoin aussi. Comme je l'ai dit précédemment, les rouages d'une machine bien huilée. La routine se déroulait pratiquement d'elle-même. Ce matin-là n'était pas différent, sauf bien sûr pour le cœur arraché de la poitrine. Mais le spectacle doit continuer. Une fois que je me suis levé et que j'ai tout lancé, je suis retourné dans ma chambre pour me préparer pour le travail. J'étais en pilote automatique. J'ai fait ce que je faisais chaque matin, presque sans réfléchir. Honnêtement, je suis surpris d'avoir pu m'habiller entièrement. Les choses se sont déroulées sans accroc. Les filles et moi étions habillés et nous nous sommes dirigés vers la cuisine. C'est là que nous avons eu notre surprise. Et cela m'a rappelé que ce matin n'était pas comme les autres. Ma femme était assise à la table avec une tasse de café entre les mains. Nous nous sommes tous arrêtés, surpris. Le fait que ma femme n'ait jamais été là le matin rendait ce matin anormal. Même les jours où elle ne travaillait pas, elle ronflait toujours à l'étage. Donc la voir assise à la table était quelque chose qui montrait clairement que ce matin n'était pas aussi standard que les autres. La deuxième surprise était son apparence. Ses yeux étaient rouges et enflés. Ses cheveux étaient en pagaille. Elle était pâle et son visage était taché de larmes. Elle avait l'air de n'avoir pas fermé l'œil de la nuit. « Maman ?» dit Cassie le mot comme s'il s'agissait d'une question. L'apparence de Selena était alarmante. Ce n'était plus la mère et la femme auxquelles nous étions habitués. Selena était toujours maîtresse d'elle-même. Cette coquille de femme était une aberration. C'était comme si le Père Noël fumait une grosse cigarette derrière le centre commercial pendant sa pause. Cassie ne put s'empêcher de remarquer que quelque chose n'allait pas. Selena regarda nos visages perplexes et reprit rapidement ses esprits. « Bonjour, ma citrouille », dit-elle en tendant les bras, essayant de paraître joyeuse. Mais il y a quelque chose dans le fait de renifler en parlant qui coupe l'herbe sous le pied. Cassie s'approcha d'elle et la serra dans ses bras. « Maman était malade aujourd'hui. J'ai appelé et dit que je resterais à la maison pour découvrir ce qui se passait, dit-elle en croisant mon regard. Je n'ai pas manqué le double sens de ses paroles.
Heureusement, cette explication semblait calmer ma fille naïve. Bien que Selena ne tombait presque jamais malade, Cassie et Gaby choisirent d'ignorer ce fait. Elles prenaient pour acquis que tout allait bien, même si c'était un peu inhabituel. La routine matinale se poursuivit sans autre interruption, du moins du point de vue des enfants. Selena continuait de jeter des regards dans ma direction comme si elle essayait de jauger mon humeur. Je faisais activement semblant de ne pas la voir. Je buvais mon café du matin et lisais le journal comme s'il n'était pas là, ou du moins je faisais semblant. Je sais que j'étais enfantin, faisant semblant qu'elle n'était pas dans la pièce, mais bon, en ma défense, je dirais qu'elle avait commencé. Je n'étais tout simplement pas prêt à la confronter encore. La regarder me rappelait combien je l'aimais, et ironiquement, cela me rappelait aussi combien je la détestais. Nous avons entendu le son d'avertissement du frein d'un bus scolaire dehors. Au revoir, papa, au revoir, maman, crièrent mes filles alors que leur petit corps sortait par la porte latérale. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés seuls. Nous sommes restés en silence jusqu'à ce que le bruit d'un bus scolaire partant brise le silence. Les seuls bruits venaient du froissement du journal et de mes gorgées de café. Finalement, j'en ai eu assez. Bon, je m'en vais, ai-je dit en essayant de paraître décontracté en ramassant les bols de céréales des filles et en les mettant dans le lave-vaisselle. Je voulais me cacher dans le sanctuaire du travail. Cependant, comme toujours, ma femme était 3 pas devant moi. J'ai déjà dit pour toi que tu étais malade. J'ai dit à Tom que tu avais de la fièvre et que tu avais vomi toute la nuit. Il m'a dit de te dire de guérir et d'appeler si tu étais absent plus d'un jour. Elle prit une gorgée de son café et me regarda, attendant une réponse. Pourquoi diable as-tu fait ça? Même en prononçant ces mots, je réalisais à quel point la question était stupide. Elle répondit, bien que cela fût évident. Nous devons parler, Selena. Comment ai-je pu me mettre dans cette merde? Bon sang, Brian, as-tu vraiment le culot de m'envoyer une photo intime? Je pense que je dois combler certaines lacunes ici. Cela pourrait permettre une meilleure compréhension de comment nous en sommes arrivés là où nous en sommes maintenant. Je mesure environ 1,65 m. Je ne vais pas te dire mon poids. Laisse-moi juste te dire que je suis très athlétique et que je l'ai été depuis le lycée. J'ai toujours veillé à rester en bonne forme. Toute ma vie, j'ai toujours été considérée comme une jolie fille. J'ai les cheveux bruns foncés, les yeux verts et un teint olive. Mes seins sont assez moyens et ma taille est fine. Mes hanches sont courbées et descendent, devenant 2 jambes musclées bicolores. Mon derrière, que la plupart des hommes semblent aimer, ressort derrière moi comme un dôme taquin. Ce n'est pas le gros cul classique que l'on voit dans les vidéos pornographiques ou de rap, mais il est rond et gracieux. J'ai pratiqué la plupart des sports autorisés aux filles dans mon école. J'ai même été pom-pom girl pendant un certain temps. Mon sport préféré était le football. Participer à autant d'événements a fait de la popularité un mode de vie normal pour moi. Ça n'a pas nui que la plupart des gars me désiraient. Étant aussi athlétique et assez belle que je suis, j'ai toujours été attiré par les gars athlétiques. Désolé les gars, mais c'est juste comme ça que fonctionne l'univers. Les filles sexy aiment les mecs sexy. Je n'ai jamais été attiré par les gars plus grands que nature comme Hulk, mais les abdos et la silhouette grande et mince me rendraient humide en quelques secondes. Malheureusement, Dieu a le sens de l'humour. En créant des gars comme ça, je pense qu'il a dû créer une sorte d'équilibre. Les gars dans un si bel emballage finissent généralement par être des connards égocentriques qui ne peuvent pas être satisfaits avec une seule femme. Peu importe ce que vous faites pour eux, ils cherchent toujours plus, ou du moins plus de variété. En essayant de rentrer dans ta mini-jupe, ils sourient tous et te complimentent. Mais dès qu'il obtient ce qu'il veut, ce gentil garçon disparaît et est remplacé par son stupide jumeau. Donc quand je suis arrivé à l'université, j'ai naturellement commencé à fréquenter des athlètes. Si tu n'étais pas un athlète, alors je n'étais pas intéressé. J'ai rapidement découvert qu'en dessous de tous ces tirs et réceptions se cachaient des égos de la taille de Kanye West. J'ai traversé l'université en fréquentant un connard après l'autre jusqu'à ce que je finisse par me stabiliser avec des mecs. J'ai même essayé de devenir une amoureuse des filles, mais ça n'a pas aidé. Un baiser ivre lors d'une partie de vérité ou conséquence a clairement montré que j'avais besoin d'un homme pour m'exciter. À la fin de ma dernière année, j'avais complètement arrêté d'essayer de trouver quelqu'un. Je me suis concentré sur mes études et le maintien de mes notes.
Je voulais créer une communauté des meilleurs étudiants. Cela correspondrait essentiellement à la liste des meilleurs élèves du bureau du doyen, mais pour les infirmières. Cela augmenterait les opportunités lors de la recherche d'emplois infirmiers juste après l'université. Mais le destin est intervenu sous la forme d'un rendez-vous arrangé. Ma colocataire Chandra a rencontré un gars en ligne et il voulait la rencontrer en personne. Pendant plusieurs mois, ils ont discuté et échangé des photos. Après lui avoir envoyé une photo en bikini, il a dit qu'il devait la rencontrer en face à face. Naturellement prudente, elle ne voulait pas aller seule au premier rendez-vous et lui a dit qu'elle devrait amener son ami célibataire, car elle traversait des moments difficiles et ne supportait pas d'être seule. Étant attentionné, le gars a répondu qu'il amènerait aussi un ami. De cette façon, la pauvre fille solitaire aurait au moins un peu de compagnie. Cela leur donnerait du temps pour apprendre à se connaître. L'ami solitaire qu'elle voulait amener avec elle, c'était moi. Bien sûr, toute cette histoire était complètement bidon. Nous n'avions aucun plan spécial et j'aurais été plus qu'heureux de passer une rare soirée tranquille seule. Je n'ai même pas suivi le rendez-vous avant qu'elle me demande de venir avec elle après avoir dit à ce gars que j'allais venir. Après beaucoup de persuasion et d'insistance, j'ai finalement accepté. Je n'étais pas contente de cette soirée. J'avais un examen dans quelques jours et je voulais étudier un peu. Heureusement pour elle, j'ai respecté le code des filles et je ne voulais pas la laisser seule. J'ai décidé que nous rencontrerions ces gars, mangerions gratuitement, et aurions une excuse prête si elle voulait échapper à une soirée terrible. En arrivant au cinéma, nous avons regardé autour de nous jusqu'à ce que nous voyions le gars qu'elle attendait. Quand je l'ai vu, j'ai compris pourquoi elle était si impatiente de le rencontrer. Il était exactement celui que j'aurais choisi, grand, bronzé et bien bâti. En revanche, son ami était quelqu'un que je n'aurais même pas regardé. Oui, c'était un gars sympa moyen, mais quand même moyen. Je n'avais aucun doute qu'il était capable de rendre une fille heureuse, mais pas moi. Je ne veux pas dire que j'étais hors de sa ligue, mais c'est drôle comment on ne se pense jamais superficiel jusqu'à ce qu'on regarde en arrière. Si je voyais ces deux gars côte à côte et que je devais choisir entre eux, je choisirais celui qui était venu à un rendez-vous avec Chandra et à quel point j'aurais eu tort. Je ne m'attendais pas vraiment à passer un bon moment. J'ai décidé que je jouerais selon les règles, serais aussi gentil que possible avec mon rendez-vous, et le garderais occupé assez longtemps pour que Chandra puisse trouver un accord. En y réfléchissant, c'était probablement son plan aussi. Je veux dire, en fin de compte, il était seulement là pour me tenir compagnie car j'étais censé être prise en charge. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à le revoir. Du moins, c'était le plan. Mais vous savez ce qu'on dit des meilleures intentions, n'est-ce pas? À cet égard, Tony est devenu le principal obstacle. Il m'a suffi de 10 minutes de conversation avec lui pour décider que je l'aimais. Non, je n'étais pas prête à l'entraîner aux toilettes et à m'humilier dans une cabine. Mais j'aimais discuter avec lui. Il était si drôle. Je ne dis pas drôle comme un humoriste. Il était simplement spirituel et facile à parler. Il avait un humour sarcastique, sec et léger, mais délivré d'une manière qui n'était pas ennuyeuse. Il y avait quelque chose de décontracté en lui qui m'a attiré dans son univers. La conversation avec lui coulait si facilement que j'ai complètement oublié Chandra et son compagnon. Avant même de m'en rendre compte, je lui ai raconté toute ma vie. En parlant du petit ami de Chandra, est-ce que j'ai mentionné que les mecs bien emballés ont tendance à être de vrais connards? Celui-ci ne faisait pas exception. En fait, je pense que Dieu a exagéré en créant ce type en particulier. Chaque phrase qui sortait de sa bouche était pleine d'insinuations sexuelles. Chaque fois qu'il parlait à Chandra, c'était comme s'il plaidait pour qu'ils finissent par coucher ensemble. J'ai regardé dans les yeux de Chandra et j'ai réalisé que cette soirée ne se déroulait pas du tout comme elle s'y attendait. Elle m'a même fait signe qu'il était temps de trouver une excuse pour partir. Ses yeux me suppliaient d'arrêter cette farce de soirée. Malheureusement pour elle, je passais un moment formidable et je n'étais pas prête à partir. Je ne me suis jamais senti aussi à l'aise avec un mec, jamais. Alors j'ai ignoré ces subtils indices et les laissé à ses propres dispositifs. Bon sang, c'est de sa faute si je suis même ici. En fin de compte, malgré tous mes retards, la soirée s'est terminée. Le rendez-vous de Chandra s'est terminé avec elle rentrant chez elle, permettant un timide baiser sur la joue et une promesse vide de se revoir. Tony ne m'a pas demandé mon numéro. J'ai pris son téléphone moi-même et composé le numéro dessus. Je lui ai même fait promettre de m'appeler le lendemain.
C'était un grand pas pour moi. Je ne cherche généralement pas à poursuivre les mecs, donc je ne suis généralement pas aussi insistante. Je n'ai jamais eu à faire ça avant. Mais tout au long de la journée, j'ai donné tous mes signaux subtils que je suis disponible, et il n'a montré aucun signe de vouloir s'entendre. J'avais peur qu'il n'ose pas se dévoiler, alors j'ai contourné le protocole habituel et j'ai été clair. Quand cela n'a pas fonctionné, j'ai simplement pris son téléphone et tout fait pour lui. Peu importe que nous finissions ensemble ou non, je le voulais dans ma vie. Eh bien, si vous parcourez rapidement tout ce truc ennuyeux, nous sommes rapidement devenus bien plus que des amis. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme universitaire, réussi l'examen national de licence et suis devenue infirmière autorisée, nous avons emménagé ensemble. Il y a plusieurs années, il a obtenu son diplôme dans un autre collège en informatique. Le destin a voulu qu'il soit embauché par une entreprise située juste à côté de l'hôpital où j'ai fini par travailler. Quand je l'ai rencontré, il travaillait là-bas depuis environ 1 an. Nous avons commencé à sortir ensemble jusqu'à la fin de ma dernière année d'études, et avons vécu ensemble pendant 6 mois avant qu'il me demande en mariage. 6 mois plus tard, nous nous sommes mariés. À ce moment, je dois dire que je suis folle amoureuse de mon mari. J'ai l'impression de devoir le dire maintenant car au fur et à mesure que l'histoire avance, ce point pourrait se perdre. J'aime mon mari et ne l'échangerai pour rien au monde. Il est un excellent père, un mari formidable et juste un bon amant. J'ai découvert à quel point il était bon amant lors de notre 3e rendez-vous. Jusque-là, je n'étais même pas sûr de vouloir que ce gars soit mon petit ami. Oui, nous avions une grande complicité, mais physiquement, il n'était toujours pas mon type. Tout a changé ce soir-là lorsque nous étions chez lui à écouter de la musique. Nous avons passé un autre excellent rendez-vous et j'étais un peu pompette. Soudain, nous nous sommes juste perdus l'un dans l'autre. Nous nous sommes embrassés et nos vêtements ont disparu. Puis il m'a montré ce qu'était vraiment le sexe. Le sexe était tout simplement génial. Je ne dirais pas qu'après cette première fois je suis tombée amoureuse de lui, mais je savais que je le voulais plus qu'un ami. Il était mon petit ami et j'étais sa petite amie. En fin de compte, je suis quand même tombée amoureuse de lui et nous nous sommes mariés. Alors pourquoi une femme amoureuse de son mari se retrouve-t-elle dans une telle situation en ce moment? Eh bien, il n'y a pas de réponse à cette question sans paraître mal, donc je vais être honnête. J'aime juste l'attention. Au risque de paraître arrogante ou vaniteuse, je dirais qu'il n'est pas un secret que je suis très attirante et l'ai toujours été. Étant ainsi, j'ai l'habitude de recevoir une certaine attention de la part des hommes. Même quand je n'étais pas en couple, j'attirais toujours l'attention. Les gars me demandaient toujours de sortir. Ils flirtaient toujours avec moi, m'abordaient, me courtisaient, essayant de percer le mur que j'avais construit. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais j'aimais en fait qu'ils me poursuivent, même si c'était plus une chance pour eux d'avoir une bataille de boules de neige en enfer. C'était devenu un jeu auquel je jouais sans vraiment m'en rendre compte. À un niveau subconscient, j'aimais même les pousser à bout, leur donnant un minimum d'espoir juste pour rester assez loin pour être toujours hors de portée. Au fil de notre mariage, nous sommes tombés dans la routine. Tout ce qui se passait dans nos vies était exactement le même que la veille. Nous étions dans un véritable jour de la marmotte. Je ne dis pas que ma vie était terrible ou ennuyeuse. Elle était prévisible. De plus, je n'étais pas aussi en forme qu'à l'université. Après avoir eu notre 2e fille, je n'ai pas pu retrouver la forme de mon corps comme avant. Comment les stars de cinéma font-elles? C'est au-delà de moi. J'avais toujours le corps que les femmes enviaient, mais ce n'était pas pareil. Quand on a l'habitude d'être comme moi, on remarque chaque kilogramme. Cependant, ma confiance n'était pas au plus haut. Tony me trouvait toujours très belle, du moins c'est ce qu'il disait. Mais j'ai vu que je ne le surprenais plus. Nous avons toujours des rapports sexuels régulièrement, mais il ne m'attaque plus. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il ne me veut plus. Je n'en ai jamais parlé car je ne réalisais pas que je ressentais ça. J'ai simplement mis de côté ces pensées et me suis souvenu que j'avais un mari qui m'aimait. Mais elles étaient toujours là sous la surface. Alors, avançons d'une décennie et arrivons à Brian. Pour être honnête, je dirais que Brian est le rêve bleu d'une fille. Physiquement, il était tout ce qu'une femme pouvait désirer. Grand, avec des cheveux bouclés foncés. Il avait un sourire qui faisait fondre même les culottes des nonnes. Son corps, mon Dieu. Avant de devenir infirmier, il a servi dans les marines.
Il était un médecin pour être précis. Il a passé 8 ans dans les marines, est sorti du service et est allé à l'université pour rester dans le métier qu'il connaissait si bien. Comme je l'ai dit, Brian était tout ce qu'une fille pouvait souhaiter, mais il le savait. Avec cette connaissance, est venue inévitablement une attitude de connard. Il n'était pas impoli ou quoi que ce soit. Il était simplement complètement et sans équivoque amoureux d'une seule personne, Brian. Honnêtement, j'ai l'impression d'avoir été la seule infirmière avec qui il n'a pas couché. Peut-être que c'est ce qui l'attirait. Une autre infirmière nommée Wilma travaille avec moi. Je jure que cette femme aurait attaqué Brian en plein milieu de la salle d'hôpital, et si elle avait demandé à aide, alors devant son mari. Quand Brian arrivait, elle avait toujours ce regard d'adoration d'écolière. Je partage son admiration pour son apparence. Il est d'un type merveilleux. Mais en ce qui me concerne, c'est tout. Donc, je répète la question que je sais que vous vous posez. Pourquoi une femme qui est si amoureuse de son mari risquerait-elle son mariage pour parler vulgairement à un connard avec qui elle n'a même pas envie de coucher? Cela renforce simplement mon ego. Quand Brian a commencé à me draguer, j'ai su ce qu'il voulait. J'ai flirté avec lui assez souvent pour savoir ce qu'il dit et, plus important encore, ce qu'il ne dit pas. Au début, tout était innocent. L'ancienne sensation m'est revenue. Eh bien, ce que j'avais à l'université. Je me sentais à nouveau énergique. Je me sentais attirante et vivante. Honnêtement, je ne pensais pas qu'il y avait un risque pour mon mariage. Je n'avais pas l'intention de coucher avec lui. C'était tout pour rire. J'aimais qu'il me courtise et fasse des efforts pour parler. Oui, j'aime toujours Tony, mais j'aime aussi me sentir sexy. Alors je l'ai taquiné sans pitié. Je lui donnais toujours juste assez pour qu'il se sente avoir une chance s'il persévérait assez longtemps, mais je ne lui donnais jamais le feu vert pour aller plus loin. Progressivement, le flirt est devenu moins subtil et plus franc. Il poussait et poussait, essayant toujours d'élever les enjeux. Quand il a essayé de devenir physique, je l'ai repoussé. Mais j'ai toujours laissé assez d'espoir pour qu'il sente que j'étais sur le fil du rasoir. Cela le faisait revenir encore et encore. Il était un grand soutien pour mon ego et j'adorais ça. Par conséquent, même si je savais ce qu'il voulait, je l'ai permis et j'ai honteusement flirté en retour. Je n'ai même pas réalisé à quel point c'était mauvais jusqu'à ce que Tony me montre le dernier message de Brian. Zut, pourquoi a-t-il fait ça? La réponse est simple, parce qu'il est un arrogant. Quand j'ai commencé le jeu, je le savais. Je suppose que je l'ai taquiné pendant si longtemps qu'il en a eu marre et a senti le besoin de monter d'un cran. Je n'aurais jamais pensé que ça irait si loin, mais nous y voilà. Maintenant, il me reste 3 problèmes. Premièrement, comment faire comprendre à Tony que je l'aime plus que tout au monde? Deuxièmement, comment faire comprendre à Tony que je ne vais pas réellement coucher avec Brian, ou avec qui que ce soit d'autre d'ailleurs? Troisièmement, comment faire en sorte que Tony ne franchisse pas cette porte et ne quitte pas ma vie? Tony, nous étions tous les deux assis à la table de la cuisine dans un silence gêné. Je pouvais même entendre le tic-tac de la pendule du salon. Nous étions assis à 1 mètre l'un de l'autre, mais on aurait dit que nous étions dans des fuseaux horaires différents. Ses yeux ne pouvaient pas croiser les miens, et je faisais toujours semblant qu'elle n'était pas là. J'avais l'impression qu'elle essayait de me sonder. Ce qui est vrai, car c'est exactement ce que j'ai fait. C'était comme si nous étions 2 boxeurs se tournant autour dans le ring. Nous cherchions des signes de faiblesse chez notre adversaire pour chronométrer nos attaques. Aucun de nous ne voulait frapper en premier. Nous voulions pouvoir voir ce que notre ennemi avait pour pouvoir contre-attaquer efficacement. Elle a commencé en premier, mais si cela avait été un match de boxe, elle aurait certainement lancé un coup surprise et m'aurait laissé étourdi. Je pensais savoir à quoi m'attendre d'elle, mais ce que j'ai reçu m'a renvoyé dans mon coin. Tu m'as fait peur la nuit dernière. Vraiment. Je ne t'avais jamais vu aussi en colère. Quand tu m'as jeté mon téléphone, j'ai honnêtement pensé que tu allais me faire mal. Personne ne m'a jamais fait aussi peur. Elle est tombée dans le silence, reniflant, et j'ai vu qu'elle allait pleurer. J'avais peur de dormir dans mon propre lit, dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un chuchotement. Elle posa sa tasse de café et s'essuya le nez avec le t-shirt qu'elle portait. Enfin, je la regardais et mon cœur se brisa. Peu importe ce qu'elle faisait, je ne voulais pas qu'elle me voie comme un monstre. Je voulais la secouer, mais pas au point qu'elle ait peur que je lui fasse du mal en pleine nuit. Je l'imaginais recroquevillée sur le canapé, sursautant à chaque bruit,
car elle était sûre que j'allais descendre pour libérer ma colère. L'image me rendait malade et honteux. Je ne savais pas quoi dire ensuite. Pour être honnête, une partie de moi se sentait justifiée de lui faire peur. Mais en même temps, j'étais inquiet du niveau de colère que j'avais. J'avais perdu le contrôle. Quand je lui ai jeté le téléphone, tout ce que je voulais, c'était qu'il vole quelques centimètres vers la droite. Alors cette situation aurait été complètement différente, peut-être même irréparable. J'aurais fini en prison pour agression. Cela aurait entraîné un certain nombre de conséquences indésirables. J'aurais perdu mon emploi. Ma famille m'aurait rejeté. Mes enfants auraient découvert que leurs parents n'allaient pas bien, et notre mariage aurait pris une toute autre tournure. Dieu merci pour les petits miracles. Elle n'en avait pas fini. Elle me regarda dans les yeux. Son comportement changea. La peur qu'elle avait montrée se dissipa pour laisser place à la détermination. Je comprends que tu as été choqué et blessé par ce qui s'est passé, par ce que tu as découvert. Tu avais tout à fait le droit d'être contrarié. Je le vois. Honnêtement, si tu m'avais mis une raclée et m'avais envoyé chez ma sœur, je n'aurais eu personne d'autre à blâmer que moi-même. Elle fit une pause pour me montrer toute la force de sa prochaine déclaration. Mais si jamais tu me fais encore une fois aussi peur, elle n'a même pas fini sa phrase, mais ce n'était pas nécessaire. Le regard dans ses yeux transmettait le reste du message. Je n'ai toujours pas dit un mot. Je n'avais pas encore trouvé les mots qui devaient sortir. J'ai alterné entre être la partie légitimement lésée et un mari repentant regrettant d'avoir blessé sa femme. Je suis sûr qu'elle a vu ce conflit. Son visage s'est adouci. Elle a tendu la main à travers la table et a attrapé mes mains. Ses pouces ont doucement caressé mes phalanges. Je ne les ai pas attrapés. Son contact était rassurant et m'a fait comprendre que mon éclat de la nuit dernière n'avait pas changé son opinion de moi. Cela l'a certainement réconfortée car elle a légèrement souri. Puis son visage a changé. Il s'est assombri et est redevenu sérieux. Je veux que tu saches que je n'avais aucune intention d'avoir des relations sexuelles avec Brian. Maintenant, c'était à mon tour d'avoir l'air déterminé. Je n'avais pas besoin de parler pour lui faire comprendre que cette dernière déclaration était complètement absurde. Je sais que tu ne me crois pas. Je ne peux pas le prouver maintenant, mais tu dois me faire confiance. Je t'aime trop pour jamais faire ça. C'est tout ce qu'elle a eu le temps de dire avant que je me lève de la table et parte. Je suis monté à l'étage dans la chambre. Je ne sais pas pourquoi j'y suis allé. Bon sang, j'avais les clés de la voiture dans ma main et j'étais entièrement habillé. Si je voulais vraiment la quitter, je sortirais simplement par la porte. Elle aurait à choisir entre me suivre en t-shirt à peine couvrant ses fesses et en culotte ou me laisser partir. Mais rétrospectivement, c'est évident, non? J'ai vu qu'elle me suivait. J'ai entendu sa voix derrière moi et j'ai réalisé qu'elle continuait de parler pendant que je me retirais. Malheureusement, je n'avais pas besoin de bêtises. Elle aurait pu avoir une conversation plus fructueuse avec moi en parlant chinois. Je me suis retourné et ai regardé son visage. Je l'ai fait si rapidement qu'elle a failli me rentrer dedans. Je l'ai fixé et j'ai soufflé comme un taureau face à un matador. Elle a interrompu son discours en plein milieu de phrase et m'a regardé. Selena, tu m'as dit que tu ne voulais plus jamais avoir peur de moi et que je ne devais jamais te donner l'impression que j'allais te faire du mal. Mais maintenant je dois être honnête. J'ai littéralement des visions de moi en train d'enrouler mes doigts autour de ton cou pour te faire taire, menteuse. Si vous ne voulez pas avoir à utiliser la menace que vous avez faite plus tôt, alors donnez-moi un peu de temps jusqu'à ce que je trouve comment vous parler sans laisser mes enfants sans parents. En attendant, je vous suggère de trouver comment dire ce que vous voulez dire sans mentir. Avec ces mots, je lui ai tapé sur les fesses, métaphoriquement bien sûr. Alors qu'elle se tenait là, silencieuse et stupéfaite, j'imaginais le juge commencer le décompte. J'entrais dans la pièce et claquais la porte derrière moi. Chaque fois que j'ai besoin de conseils, j'appelle toujours ma grande sœur. Je pense qu'à part Selena, c'est la femme la plus intelligente de la planète. Elle n'a jamais mal agi. La gestion du budget, c'est Tammy. Comment puis-je vous aider? Tam, c'est moi. Salut frérot, tu as pris un jour de congé aujourd'hui? Habituellement, tu ne m'appelles pas du travail. Oui, j'ai été rappelé. Nous sommes restés tous les deux en silence pendant un certain temps. Les conséquences de mon absence au travail étaient bien plus sérieuses que ce que l'on pourrait penser. Je ne restais jamais à la maison sauf si je prenais des vacances. Je ne prenais pas de congé maladie. Un jour,
Je suis venu travailler avec une température de 38,3. Alors ma sœur, qui me connaît presque aussi bien que ma femme, a réalisé que quelque chose n'allait pas. Dis-moi, Tony, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai passé les 10 prochaines minutes ainsi. Je lui ai parlé de tous les messages que j'ai trouvés. Je lui ai même parlé de la photo. Naturellement, j'ai laissé de côté la partie de moi qui a essayé de décapiter ma femme avec le téléphone. Elle ne m'a pas interrompu jusqu'à ce que j'ai fini. Alors tu lui as parlé? Quelque chose comme ça. Que veux-tu dire? Quelque chose comme ça. Eh bien, nous avons essayé de parler, mais ensuite elle a commencé à mentir et tout est parti en vrille. Qu'a-t-elle dit quand elle a commencé à mentir? Elle a dit qu'elle n'avait jamais eu l'intention de coucher avec lui. Elle a dit que c'était juste un flirt innocent. Il dit qu'il m'aime. Tu sais, toutes les choses qu'une menteuse dirait pour couvrir ses traces. Menteuse? Wow, tu es fou. Ne fais pas de bêtises, Tony. Tu sais comment tu peux gâcher ta réputation. J'ai dû calmer le jeu un peu. Je voulais toujours qu'elle soit de mon côté. Qu'a-t-elle dit d'autre? Eh bien, c'est tout ce que nous avons réussi à découvrir. Elle n'a rien dit à son sujet? Non, nous n'avons pas poussé jusque-là. UHE, et le silence à nouveau. Comment sais-tu qu'elle ment? Parce que cette garce lui a dit à quel point son endroit intime est grand. Il lui a suggéré d'aller chez lui et de trouver une excuse pour son idiot de mari cocu. Elle a dit qu'elle voulait aller chez lui. Honnêtement, je ne pouvais pas me rappeler. J'ai pris son téléphone et j'ai commencé à regarder ses messages. J'ai été un peu surpris de ne pas trouver de message qui me donne une preuve concrète qu'elle allait coucher avec lui. Eh bien, elle ne l'a pas dit en mots, mais ça ne peut pas être qu'ils allaient et venaient comme ça, sans l'intention de coucher. Juste parce que je ne vois pas le feu ne signifie pas qu'il n'existe pas. Je vois un sacré paquet de fumée et je ressens une sacrée chaleur. J'ai pris un moment pour me féliciter mentalement de ma paraphrase astucieuse d'un célèbre dicton. Cela n'a pas impressionné ma sœur. Mignon. Eh bien, tu peux rester assis là et continuer à te brûler avec ton feu invisible, ou tu peux attraper un extincteur et commencer à l'éteindre. Tu ne sauras pas si elle dit la vérité tant que tu ne la laisseras pas finir ce qu'elle voulait dire. Donc tu es de son côté? Ne sois pas stupide. Je suis de ton côté. Je veux juste que tu prennes des décisions basées sur des informations et non sur la colère. Tu ne veux pas aggraver la situation plus qu'elle ne l'est déjà. Je dis ressaisis-toi et va en parler. Découvre toutes les informations avant d'agir. Tu veux rester la partie offensée dans cette affaire. Ainsi, tout ce qui se passe à partir de ce moment sera ta décision. Si, en étant le méchant, tu lui donnes un atout qui la libère de toute culpabilité, les choses peuvent échapper à ton contrôle. Bien sûr, elle avait raison. C'est pourquoi je l'ai appelée, ma grande sœur, mon maître Yoda. Nous avons parlé encore une dizaine de minutes. J'ai réalisé que pour avancer à partir de cet endroit, je devais connaître toute l'histoire. Pour ce faire, je vais devoir m'asseoir et endurer ces mensonges ainsi que l'explication de ma femme sur ce qui s'est passé. Avec une détermination renouvelée, j'ai raccroché et suis descendu. En atteignant le bas de l'escalier, j'ai entendu des bruits de succion venant du salon. Quand j'y suis arrivé, j'ai vu Selena en boule sur le canapé. Des morceaux de serviettes en papier usagé jonchaient le sol autour d'elle. Mon cœur s'est serré pour elle, mais je n'ai pas laissé transparaître mes émotions. Je devais rester objectif. Je me suis assis en face d'elle sur le canapé et me suis calmé avant de parler. Elle s'est redressée et m'a regardé avec des yeux inquiets, mais est restée silencieuse, attendant que je prenne l'initiative. Je dois comprendre ce que je vois, Selena. Pour cela, j'ai besoin que tu arrêtes de répéter ces bêtises et que tu sois honnête avec moi. Aussi difficile que cela puisse paraître, j'ai besoin de la vérité. J'étais soulagé de constater que ma voix était calme et même un peu accueillante. Je voulais qu'elle se sente suffisamment à l'aise pour dire la vérité sans craindre ma réaction. Elle n'a pas répondu, juste acquiescé. J'étais un peu plus confiant quant à la direction que prenait cette conversation et j'ai commencé par l'évidence. Pourquoi as-tu ressenti le besoin d'envoyer un SMS à un gars avec qui tu n'avais aucune intention d'avoir des relations sexuelles? Elle s'est essuyé le nez avec une serviette en disant que j'aimais le taquiner. Wow! La réponse ne pouvait pas être plus honnête. Il est tellement arrogant. Il se pavane à l'hôpital comme s'il pouvait coucher avec n'importe quelle femme. C'est amusant de le manipuler. Il est tellement sûr de lui qu'il cherche constamment de nouvelles conquêtes.
Cela semble assez plausible, mais je sentais qu'il y avait encore quelque chose en dessous. J'ai creusé un peu plus. Es-tu attiré par lui? Elle a hésité un instant et mon cœur a chuté, mais je n'ai rien dit. Physiquement, oui, il est attirant, mais ce n'est pas suffisant pour me donner envie de coucher avec lui, c'est tout. Ce n'était pas exactement ce que je voulais entendre, mais ce n'était pas non plus une révélation. J'ai réalisé qu'à un certain niveau, elle était attirée par lui. Je suppose que j'ai posé cette question pour évaluer où nous en sommes sur l'échelle de l'honnêteté. C'était définitivement un cas où elle a pu me donner la réponse que je voulais entendre. Tu es physiquement attiré par lui. Tu aimes flirter avec lui. Tu lui envoies des messages sexy. Et pourtant, tu ne veux pas coucher avec lui. Est-ce là le tableau complet? Parce que je dois être honnête avec toi, Selena, il y a un sacré nombre de failles dans cette explication que tu dois combler. Je sentais ma colère monter à nouveau, mais j'ai réussi à la maîtriser à temps pour me calmer. J'admets, j'aime flirter avec Brian, mais ce n'est pas parce que je veux coucher avec lui. Je flirte avec lui parce que j'aime le fait qu'il veuille coucher avec moi. J'ai hoché la tête, lui faisant savoir de continuer. Je n'aimais pas ce que j'entendais, mais je devais l'écouter. Brian est persistant. Je peux le refuser 5 fois dans la nuit, et il revient toujours pour la 6e fois. Quand un gars montre ce genre d'intérêt pour moi alors qu'il pourrait avoir n'importe quelle femme à l'hôpital, c'est flatteur pour le moins. Pourquoi as-tu besoin qu'un abruti bave sur toi pour te sentir sexy? Tu es la femme la plus sexy que j'ai jamais vue. Elle m'a regardé avec un sourire sarcastique. Vraiment? Tu pourrais être trompé. Tu sembles presque ne pas avoir d'intérêt pour moi. Tu ne me fais pas me sentir sexy. Maintenant j'étais stupéfait. Est-ce qu'elle essaie de me faire porter le chapeau? Que veux-tu dire? Je dis toujours que tu es belle. J'ai commencé à me défendre, et ce n'est pas du tout ce que je voulais. Je devais me contrôler. Tu voulais de l'honnêteté, Tony, alors je te la donne. Bien sûr que tu dis que je suis belle. Tu le dis tous les jours. Mais je pense que tu le dis maintenant parce que tu dois le dire. Tu ne me fais pas me sentir ainsi ces derniers temps. Ma colère s'est lentement dissipée alors que je regardais dans ses yeux. Elle parlait avec le cœur. Elle n'essayait pas de tout me mettre sur le dos. Ses paroles étaient les sentiments qu'elle cachait derrière ce masque calme et recueilli qu'elle portait toujours. J'ai hoché la tête, indiquant qu'il était OK de continuer. Depuis que j'ai des filles, je ne me sens pas sexy. J'ai des vergetures sur mon ventre, et peu importe combien je cours, j'ai toujours ce petit coussin dessus. Je ne pouvais pas croire les mots qui sortaient de ses lèvres. Cette femme assise devant moi était l'incarnation de la sexualité. Chaque fois que je la regarde, je dois me forcer mentalement à ne pas l'attaquer. Si cela dépendait de moi, nous quitterions tous les deux nos emplois et ne sortirions du lit que pour manger, aller aux toilettes et nourrir les filles. Je ne savais pas qu'elle ressentait cela. Comment cela a-t-il pu m'échapper? Selena n'a jamais rien dit, mais il devait y avoir un signe qu'elle le ressentait. Cependant, je les ai manqués. Quand vous avez quelqu'un d'aussi confiant que Selena, vous pensez toujours que rien ne la dérangera. Dans notre relation, j'étais toujours celui qui avait besoin d'être rassuré. Je n'étais pas aveugle au fait que ma femme était 10 fois plus sexy que je ne le méritais réellement. Elle me faisait toujours sentir digne d'elle. Je n'ai pas réalisé qu'elle avait besoin de la même chose. Elle a continué, te souviens-tu quand nous avons commencé à avoir des relations sexuelles? Je ne pouvais pas prendre une douche sans que tu veuilles être là avec moi. Tu me regardais m'habiller, et je sentais la luxure dans ton regard. Mon Dieu, comme j'étais mouillé en te taquinant. J'étais un peu gêné. Je ne savais pas qu'elle me voyait jeter des coups d'œil furtifs. J'ai aussi été surpris qu'elle me taquinait délibérément. Maintenant je suis juste la mère de tes enfants. Tu ne cherches plus à me serrer quand tu passes à côté. Tu ne me prends pas dans tes bras juste parce que tu veux me toucher. Tu ne le faisais pas, tu ne me trouvais pas sexy, après quoi elle a éclaté en larmes. Ça m'a frappé en plein cœur. Je n'avais aucune idée que j'étais devenu si complaisant. Selena est tellement belle que je remercie Dieu pour elle chaque jour. Je sais qu'elle est complètement hors de ma ligue. Je suis toujours assis là, étonné et me demandant comment diable j'ai réussi à la faire m'aimer. Mais avec le temps, tout est devenu simplement ce qui était. Ce n'était plus une des choses qui me remplissait d'émerveillement. Je n'ai même pas remarqué comment ma femme diminuait devant mes yeux. Ensuite, elle a plongé son regard dans mes yeux avec une telle vulnérabilité que mon cœur s'est attendri.
Même si j'aimais l'attention que je recevais de Brian, je n'ai jamais envisagé de te tromper. Je ne te laisserai jamais tomber, surtout pas pour quelqu'un comme lui. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Et puis les larmes ont vraiment commencé à couler. Je dois admettre que j'étais en train d'être convaincu. J'avais une dernière question qui me taraudait. Selena, si je n'avais pas intercepté le dernier message, aurais-tu été excitée par sa photo intime? Tu as dit dans un de tes messages qu'il était bien membré, mais tu ne pouvais le voir que dans son pantalon. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle rigole, mais c'est exactement ce qu'elle a fait. Bien sûr, j'ai dit qu'il était bien membré, parce que c'est ce que vous les gars voulaient entendre. Si une fille dit à un gars qu'il est bien membré, il agit comme s'il avait gagné à la loterie. Je voulais qu'il continue à flirter avec moi sans lui promettre que je coucherais avec lui. De plus, c'était juste une réponse astucieuse à son commentaire sur le fait qu'il était difficile de me voir partir. Son rire s'est arrêté et son visage s'est assombri de dégoût. Je ne voulais pas qu'il m'envoie des photos intimes. Pour être honnête, je ne m'y attendais même pas. Mais je ne pense pas que je devrais être surprise. Elle a secoué la tête, essayant de chasser l'image. Tu sais, je ne suis pas le genre de fille qui aime les photos franches d'hommes et de leurs attributs. Je crois que moins c'est plus. Nous étions assis l'un en face de l'autre, entourés de silence. Elle n'a rien dit d'autre. Elle m'a dit la vérité honnête et est restée là, attendant anxieusement ma réponse. Sans dire un mot, je me suis levé, je me suis approché d'elle et je me suis assis à côté d'elle sur le canapé. Je l'ai serrée dans mes bras et l'ai enlacée fort. Elle a juste fondu dans mes bras. Je l'ai tenue et l'ai bercée pendant qu'elle pleurait sur mon épaule. Je ne l'ai pas lâchée avant que les pleurs ne s'arrêtent. Je t'aime, Tony. Je t'aime tellement. Je ne laisserai jamais un autre homme penser que je suis libre. Je te le promets. Moi aussi, je t'aime, Selena. Nous nous sommes enlacés un peu plus, puis je me suis reculé et ai plongé mon regard dans ses yeux. Tu comprends que Brian est de l'histoire ancienne, n'est-ce pas? Je ne peux pas garantir que tu resteras éloigné de lui au travail. Je dois te faire confiance là-dessus, mais il vaut mieux pour moi ne plus trouver ces messages sur ton téléphone. Elle a ri de nouveau et m'a serré fort dans ses bras. Bien sûr, chérie, il est de l'histoire ancienne. Pendant que tu étais à l'étage, j'ai appelé les ressources humaines et demandé s'il y avait un autre étage où je pourrais être affecté. Ils m'ont dit qu'ils auraient des postes vacants en tête. Puis, après réflexion, elle a ajouté, « Et demain, je changerai de numéro. » J'aimerais vraiment dire que tout est revenu à la normale. J'ai essayé d'oublier Brian et de recommencer à faire confiance à Selena. Mais plus j'essayais de tout rendre normal, plus j'échouais. Selena a effectivement changé de numéro, comme elle l'avait promis. Au cours des 2 prochaines semaines, vérifier son téléphone est devenu un rituel nocturne. Cependant, j'ai abandonné. C'était inutile. Je n'ai rien trouvé de compromettant, mais est-ce que j'attendais vraiment quelque chose? Si elle devait continuer sa relation avec Brian ou quelqu'un d'autre, elle ne se ferait certainement pas prendre à envoyer des messages à nouveau. Je n'avais pas d'autre moyen d'être sûr de sa fidélité que de lui faire confiance. Mais c'était difficile à faire. Même si elle n'a pas trompé, je devais vivre constamment avec le fait qu'elle trouvait d'autres hommes attirants. Je sais que ça semble stupide, mais quand on est marié depuis 10 ans, on oublie que son conjoint attire l'attention et qu'on n'est pas le seul exemple d'homme qui les fait se retourner. J'ai eu de nombreuses conversations avec mon Yoda, et elle a été très utile. Elle m'a juste aidé à surmonter l'obstacle. Je ne suis pas sûr d'avoir pu mettre le passé derrière moi si ce n'était pas pour elle. Elle m'a dissuadé de faire des choses vraiment sombres. J'avais besoin de vengeance et j'allais aller à l'hôpital avec un pied de biche et attendre Brian avec sa Mustang. Je savais que c'était la sienne dès que je l'ai vu. Il avait un autocollant sur le pare-choc qui disait « La liberté n'est pas gratuite » et un autocollant sur son pare-brise, un laissez-passer pour une base navale. Heureusement, ma sœur m'a rappelé que Cassie et Gaby ne voudraient pas rendre visite à papa dans la grande maison. Elle m'a demandé si je voulais présenter ma famille à mon nouveau petit ami, car c'était évident que j'allais être la victime là-bas. J'ai dû rire. Ce n'est que lorsque les ressources humaines lui ont enfin permis de changer de bureau avec quelqu'un d'autre que je me suis calmé. Selena les a harcelés presque tous les jours jusqu'à ce qu'ils le fassent. C'est alors que j'ai réalisé qu'elle était sérieuse. Elle aimait le bureau où elle travaillait, et les patients lui manquaient. Le jour avant qu'elle ne change de place, ils lui ont organisé une petite fête, mais elle a changé sans hésiter.
Elle m'a dit qu'elle n'avait aucun problème à travailler avec Brian et à ne plus lui parler, mais elle avait besoin que je le sache. Pour ma part, j'ai intensifié mes efforts. J'ai clairement fait savoir que ma femme me rendait excité, et je me moquais de qui d'autre le découvrait. Quand il y a des enfants dans la pièce, je me comporte délicatement. Mais si nous sommes seuls, elle doit constamment veiller à ce que mes caresses ne deviennent pas trop intimes. Bien qu'elle ne le gère pas vraiment bien, on dirait qu'elle ne fait même pas d'effort pour m'arrêter. En ce qui concerne Brian, je n'ai pas eu besoin de me venger. Vous voyez, le karma trouve généralement un moyen de nous rattraper. Un soir, Brian a été gravement battu dans sa Mustang. Une femme qui travaille avec ma femme a couché avec Brian avant qu'il ne commence à la harceler. Je crois que son nom était Wilma ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, son mari a fini par avoir la même idée que moi, mais son arme de prédilection était une batte de baseball. Brian s'est avéré être un patient dans le même hôpital où il travaillait. Je sais que vous aimeriez entendre qu'il ne pourra jamais avoir d'enfant ou qu'il est handicapé à vie, mais ce n'est pas l'histoire. Il est sorti une semaine plus tard, mais après cela, il n'était plus le même. Le mari de Wilma a été arrêté et envoyé en prison. Je ne sais pas combien de temps, mais j'étais content d'avoir Maître Yoda pour me dissuader de faire ce que je voulais faire. J'espère juste que le mari de Wilma ne deviendra pas la victime de quelqu'un. Tony, salut sexy. Selena, bonjour à toi aussi. Tony, qu'est-ce que tu portes? Selena, une tenue d'hôpital. Tony, wow, ça m'excite. Selena, prends une photo et envoie-la-moi. Tony, je pensais que tu avais dit que moins c'est plus. Selena, c'est généralement vrai, mais tu as déjà plus. Selena, wow, je n'arrive pas à croire que tu l'aies envoyé. Je suis tellement excité maintenant et quand je rentrerai à la maison et que les filles iront se coucher, tu auras tout. J'espère que tu as mangé ton céréal. Tony, quand tu rentreras du travail, je veux que tu portes cette lingerie rose ce soir. Selena, chérie, ça ne me va plus. Ça m'est trop petit depuis que j'ai eu Gabi. Tony, c'est pour ça que je l'ai choisi. Selena, tu es si méchant. Abonnez-vous à notre chaîne pour que votre deuxième chérie ne vous trompe pas et allez écouter la prochaine histoire, car cette histoire n'est rien comparée à la suivante. Si vous avez moins de 18 ans, ne pensez même pas à écouter la suivante.